je suis rendu à 80, non, je suis rendu à 60 mg. Et là, ça va excessivement mal. Ça va très, très, très mal. Ça faisait déjà des mois que j'allais presque plus travailler. Des fois pendant 1 ou 2 journées. Ensuite, c'est devenu 2-3 jours. Après ça, c'est devenu 4-5 jours. Après ça, je voyais plus mes amis du tout. Semaine après semaine, mois après mois. Dans mes derniers moments, en fait, que j'avais décidé que je me suicidais. Ça, la décision était prise. Je le faisais. Maintenant, il fallait juste que je choisisse la façon et quand et où et comment. Bon. Ma conjointe décide d'appeler à la clinique de TDAH. Je sais pas c'est quoi le réflexe qu'elle a eu à cette époque-là de se dire que eux allaient avoir la réponse parce que veut pas la médication que je prenais était pas là pour me nuire, était là pour m'aider. Donc moi dans ma liste de qu'est-ce qui est en train de me nuire présentement, mon médicament faisait pas partie. Et je prends d'autres médicaments si je me trompe pas, mais bon j'ai celui-là et qui est supposé de m'aider, qui est supposé de me rendre plus attentif, qui est supposé de me rendre moins anxieux en plus. Et c'est absolument pas ça qui se passe. À l'appel, et le médecin, en fait, le docteur, le psychiatre, dit t'as vraiment bien fait d'appeler aujourd'hui parce que demain, je m'en allais en voyage pendant 1 mois. Donc, 1 mois, moi, j'étais plus là. 1 semaine, j'étais plus là. Donc, 1 mois, c'était sûr que j'étais plus là. Donc, elle dit, est-ce qu'il y aurait moyen? Il dit oui, juste avant l'ouverture, viens. Évidemment, j'ai pas de temps que je peux donner pendant la journée, mais viens à telle heure. Nous, on allait même s'il allait avoir du trafic, on allait y aller. Donc, on y va. Et moi, dans ma tête, je me dis, bon, je vais lui expliquer mon histoire, mais ça va faire quoi? Il pourra pas vraiment m'aider. Donc, je raconte mon histoire. Ça me prend à peu près 15-20 minutes. Et à un moment donné, donc, je raconte mon histoire. Ça prend à peu près 15 ou 20 minutes. Et lui, il est à peu près 6 pieds 6 et il se penche comme ça vers moi. Il me dit, Jérémy, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et je le regarde, je me dis, c'est quoi qu'il va me dire, comme Dieu existe ou c'est Dieu. Je me disais, c'est impossible, quelle bonne nouvelle. Il me dit, c'est ta médication. Je me dis, ah, c'est ma médication, mais ça fait aucun sens. Comment une médication, même si aujourd'hui, c'est sûr que ça fait du sens, là, ça peut changer certaines hormones, ça peut débalancer certaines hormones, ça peut, des bonnes, des mauvaises, des balancements fait en sorte que, pour moi, j'étais fragile à cette médication-là. Donc, je prends pas ma médication et le lendemain, j'allais nettement mieux. Tellement que j'avais l'impression que c'était le moment où j'avais été le mieux de ma vie. Littéralement. Ce qui m'a remis un peu ça m'a remis en question. Je me suis repris en main, j'ai arrêté de prendre cette médication-là. Et il m'a dit qu'au lieu de prendre une médication à longue action, j'allais en prendre une à courte action, qui est le Ritalin. Donc, j'ai pris le Ritalin, mais au poids que j'avais, il fallait que j'en prenne quand même beaucoup. J'ai gardé ce nombre de milligrammes-là pendant des années, pour m'apercevoir que c'était pas bon non plus. Parce que j'ai arrêté, bientôt ça va faire presque 1 an que j'ai arrêté ma médication. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu une espèce d'éveil, un peu comme si j'avais une certaine lourdeur qui était plus là. Donc aujourd'hui, je ne prends absolument rien. Ah oui, j'ai recommencé à consommer du cannabis. Quand je dis recommencer, il y a 2 histoires à ça. Quand j'étais adolescent, j'étais toujours intrigué par un petit peu partout. Je voulais essayer des choses, je voulais savoir
je voulais expérimenter. Donc, quand j'étais adolescent, de temps à autre, je fumais un peu. Je suis pas en train de dire à personne de fumer. Encore une fois, je suis pas une autorité compétente là-dedans, même si j'ai étudié pendant à peu près 3 ans les cannabinoïdes, dyslexie. Et adolescent, je consommais un peu de cannabis, sans savoir exactement ce que j'étais en train de consommer, mais je trouvais ça intéressant. Jusqu'à un moment donné, adulte, je trouvais que ça me faisait moins. Je paranoïais un peu plus, donc par moi-même, j'ai arrêté à peu près à 18 ans. J'ai refumé probablement à 30 ans pour la première fois. J'avais pas trouvé ça super intéressant parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que je prenais mes médicaments à ce moment-là. Et j'avais cette théorie-là que quand je fumais ou que je consommais du cannabis, parce que moi je mangeais de l'huile pour mes douleurs. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a été de loin le médicament naturel le plus efficace pour mes douleurs. Je prenais du THC. J'avais essayé le CBD. Moi, j'avais commencé à étudier le CBD depuis vraiment longtemps. Je disais à tout le monde, regardez le CBD, ça va être... dans le futur, tout le monde va parler du CBD. Tout le monde disait le CB quoi. Vous allez voir, ça va vraiment être intéressant pour au niveau de la pharmacopée. Ça va remplacer des choses. Ça va être beaucoup plus intéressant que ce qu'on a présentement. Moins d'effets secondaires. Il restait juste à avoir les études d'aujourd'hui. Même si les Égyptiens ont des écrits depuis, je pense, plus que 5000 ans sur le cannabis et puis sur les douleurs menstruelles, sur un paquet de choses. Je consomme à ce moment-là pour mes douleurs, je mange de l'huile de cannabis. Fumer, ça marchait pas vraiment. Et pendant 1 an, j'ai vraiment vécu zéro douleur. Presque zéro migraine. Je faisais 1 migraine par mois et demi, alors qu'avant, j'en faisais à peu près 4 par semaine. C'était rendu infernal. J'ai toujours fait attention à ce que je mangeais, toujours attention à ce que je faisais. J'ai quelque chose au niveau cervical, donc c'est ça. L'histoire ne le dit pas, ça se peut que ce soit à cause de ça ou pas. On n'a pas de réponse encore aujourd'hui pour moi. C'est pour ça que j'ai toujours moi-même vraiment fouillé un peu partout. Et le cannabis, la raison pourquoi j'en parlais, c'est que ça me trottait dans la tête et l'été qui vient de passer, on est presque encore un petit peu dedans, mais bon, ça s'en va. Je me suis dit, je crois que le Ritalin m'empêchait de pouvoir fumer du cannabis et d'apprécier. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose au niveau chimique qui faisait en sorte que les deux allaient pas ensemble pour moi. Donc, mais j'avais peur parce qu'à chaque fois que je fumais du cannabis ou que j'en mangeais juste un petit peu, j'en avais pour 3, 4 ou 5 jours à être dark, là, quelque chose j'étais lourd, j'avais plus envie et j'avais l'impression que je recréais, mais que je revivais ce que j'avais vécu et je me disais, ok, non, mais ça fait aucun sens, là. Je peux pas consommer du cannabis puis me sentir comme ça, donc c'est la faute du cannabis. Finalement, avant l'été, je me décide d'essayer juste un petit peu de fumer un peu de cannabis et j'ai fait « Oh, wow, ok, c'est vraiment pas comme c'était. » Là, ça me rappelait quand j'étais adolescent et que c'était juste relax. Évidemment, il y a des sortes de cannabis qui sont plus propices que d'autres aux gens comme moi qui sont un peu plus cérébrales sans arrêt. Et il y a aussi l'accoutumance à un moment donné que j'ai pu vivre parce que j'ai continué pour voir comme expérience, évidemment. J'ai regardé qu'est-ce que ça faisait à long terme. Et encore aujourd'hui, juste fumer, là, j'ai pas recommencé à en consommer. Ça m'aide beaucoup au niveau encore de mes maux de cou, de mes migraines et tout. Parce que dès que je sens un petit quelque chose, j'en prends un petit peu. Juste un petit peu, là. Les gens trouveraient ça très drôle, les quantités que je prends, parce que c'est vraiment pas gros. Et ça fonctionne. Donc, si ça fonctionne et que c'est naturel et que j'ai pas beaucoup de danger, parce que ce que j'ai pu lire sur le cannabis, à date, c'est vraiment très bien. Il y a peu d'effets secondaires nuisibles pour les gens qui ont pas d'antécédents psychiatriques. Bon, moi, c'est contradictoire parce que dans mon cas, ça aurait pu être dangereux pour moi.
Mais je suis quelqu'un qui est très à l'écoute de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et je suis mon propre cobaye. Donc, pour moi, c'était peut-être un peu moins dangereux. Mais j'ai essayé, j'ai compris que maintenant, le mélange des deux molécules fonctionne pas. Donc, le nombre de médicaments que j'ai pu prendre avant de me rendre compte que c'était pas bien pour moi de prendre autant de choses, ça a vraiment pris beaucoup de temps. Et tout ça parce que j'étais un surdoué. Tout ça parce que je croyais que j'avais une maladie grave, une maladie mentale, qui n'était pas encore, qui n'avait pas encore de documentation, qui n'avait pas été trouvée, ou qui était très très rare, ou que quelque chose qu'on ne savait pas, que peut-être que dans 20, 30, 40 ans, 50 ans, on va en parler. Comme aujourd'hui, le TDAH ou la douance, où il y a un paquet de choses qu'on parle aujourd'hui, qu'on ne parlait pas à l'époque, qu'on n'avait aucune idée c'était quoi, là. On appelait ça des fois probablement par un mot ou un nom, puis on n'en savait pas plus qu'il faut. Donc, c'est un peu ça. La douance m'a amené à chercher une molécule ou un médicament qui allait m'aider, alors que personne n'avait pu comprendre jusque-là que j'étais surdoué. Donc, ou HP, je devrais peut-être utiliser HP. S'il y a quelqu'un que vous connaissez autour de vous qui consomme plusieurs types de molécules, peut-être juste lui mentionner de faire attention, de lire un peu plus. Encore là, c'est difficile de lire parce que il y a beaucoup de choses sur Internet qui sont accessibles, qui ont absolument aucun lien avec de réelles études. Donc il faut faire attention, il faut demander à votre médecin, mais des fois le médecin ne le sait pas nécessairement. Donc, à un moment donné, si vous êtes comme moi, vous allez finir par faire des liens, trouver les bonnes choses par vous-même, en rencontrant certaines personnes, en faisant vos propres expériences. Et les expériences, c'est souvent de ne pas prendre quelque chose et non de prendre quelque chose. Il faut faire attention aussi, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre vos médicaments si vous arrêtez demain matin de vous prendre vos médicaments. Moi, je l'ai fait, ça, cold turkey. J'en ai eu pour une semaine et demie à penser que j'allais mourir. Faites attention, informez-vous et donc c'est un peu ça pour ce qui est des médicaments et de la douance.